Salut, c'est Grégoire Ludig et David Marseille du Palma Show. Hé, qu'est-ce qui se passe? La guerre est déclarée! C'est obligé d'être pour la France? Non. Les combines pour se réformer, c'est quoi? Tu sais ça, toi? Max Mouline. Oui. Cette compagnie va filer droit. On dort la soir, et après on file en douce. Nous sommes l'honneur de la France. Et croyez-moi, on va la gagner, cette guerre. Désertez, mais vous n'y pensez pas, j'espère. Cette idée de film, alors le film en lui-même, ça fait longtemps qu'avec David et Jonathan, on avait envie de créer un film, de réaliser un film. Oui, avec David et Jonathan, ils ont déjà fait leur album, donc voilà, J'allais le dire. Et donc on a laissé mûrir un peu les choses, le temps d'écrire tous nos sketchs pendant toutes ces années. Et comme justement en écrivant des sketchs, on aime bien faire des films de genre, des parodies de genre, on s'était dit qu'on avait envie de faire une belle comédie d'aventure. Et la Seconde Guerre mondiale, c'est une période avec laquelle on a grandi déjà beaucoup à l'école, on nous l'a vachement enseigné. Et puis nos références cinématographiques aussi, à savoir Papy fait de la Résistance, La Grande Vadrouille, Les Charlots, enfin il y a tous ces films-là, on a grandi avec et on s'était dit tiens, est-ce que pour notre premier film, on ferait pas aussi un petit hommage à tout ça et on parlerait pas de cette période en faisant plein de clins d'œil et des références avec ce qui se passe aujourd'hui. D'où la folle histoire de Max et Léon. Je vous envoie en Syrie. Nous, tout ce qui est charpente, Une fois dans le désert de Damas, ce sera la routine! c'est grand. Hein. On n'est pas dans la merde. On se fond dans Damas. Bonsoir. J'attaque l'ambiance. Hein. Et vous avez réussi à rejoindre Londres. Ils sont un commando à eux tout seuls, des cracks. Aigle perçant et cheval de nuit. Mais quel talent! C'est ridicule. Bon, moi j'ai vu hier la projection. Cool. Moi je suis gros fan de vous, donc forcément j'ai kiffé. Merci, ça tombe bien. Mais c'est pas forcément une évidence, c'est tant mieux. Ouais, Sinon, c'est le public le plus difficile en fait. C'est les gens qui sont habitués à nos sketchs, qui sont habitués à les formes d'humour, il faut que ça aille vite, il faut que dans les sketchs, il faut. En fait, même dans l'écriture, il fallait qu'on trouve. Quand on écrit un sketch, il faut être drôle en 2 minutes, c'est-à-dire qu'il faut tout de suite que je dis n'importe quoi, un mec qui louche ou qui zozote, il faut tout de suite qu'il zozote et qu'il louche pour que ce soit drôle en 2 minutes 30. Alors là, dans le film, on a pris. Et là, c'était agréable aussi de pouvoir poser les personnages, de les faire évoluer, de ne pas être trop gogol non plus. On va dire qu'ils étaient. Mi-gogol. Ouais, on retrouve un peu leur naïveté en fait. C'est plutôt leur naïveté qui à la longue fait qu'on s'attache à eux. Nous avons affaire à des professionnels. Tu manies l'art de la discrétion comme personne. Je crois que vous savez pas à qui vous avez affaire. Ils ont déjà franchi tous les barrages. Tu l'as flingué là! Ça va, il a juste trop chauffé! Posez vos armes. La femme que tu prends en otage nous a appris à viser comme personne. Oh, pardon. J'aimais bien ces personnages du coup. Oui, bien sûr, c'est ça. bien sûr. Et de toute façon, c'est le système un peu connu. Quand on regarde les compères, la chair, c'est toujours un peu le même fonctionnement. C'est que t'en as un qui est un peu plus maladroit et peut-être un petit peu plus malin que celui qui est un peu plus costaud et un peu plus bourru et impulsif. Quoi. Et au final, les opposés s'attirent et se complètent. Et on se rend compte que l'un des deux. Enfin, un personnage ne peut pas exister sans l'autre. Ouais. Max sans Léon, ça n'existe pas, et Léon sans Max, ça n'existe pas. Apte et bonne guerre. Au suivant. Oh là là, je ne vois rien, je suis dans le noir. J'ai bien peur que ma vue m'empêche de me battre. Oh, le morceau! Donc la vue, c'est bon. Comment avez-vous vécu la collaboration avec une plus grande équipe que d'habitude? Alors c'est une bonne question. Mais en fait, ça a été un prolongement de l'équipe qu'on avait déjà. C'est-à-dire que les techniciens qui étaient avec nous sur les sketchs, on les a gardés. Pour garder un petit peu cet esprit un petit peu, pas artisanal, mais assez familial en tout cas. Et on s'est entouré en fait de chefs de poste comme Florence Sodo, ça donne. Pas Sodo, parce que Stéphane Crescent à la déco, enfin voilà, des chefs de poste qui sont vraiment très très doués et qui ont réussi à refaire une super reconstitution du film. c'est son lapsus qui est drôle. Et voilà. Donc non, en fait, on s'est très bien entouré, je pense. Mais c'était impressionnant de voir qu'effectivement, quand on écrit les sketchs, on est une équipe plus réduite, on est une vingtaine, il y a déjà beaucoup. Mais là, quand tu vois une cinquantaine, une soixantaine de personnes qui sont mobilisées, et encore, il y avait des jours où on était bien à 80, voilà, c'est ça. Tu te rends compte que c'est une blague que tu as écrite dans un café, qu'on a écrit dans le métro, n'importe, tu te dis, oh là là, mais il y a tous ces gens en fait. Mais qui sert à rien, mais qu'est-ce que tu fais, voilà. c'est super en fait. Ouais. Comme c'est un film d'époque, ça nécessitait de toute façon beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'équipe, et c'était super en tous les cas, parce que tout le monde était. Il y avait une super ambiance au tournage en plus. Le budget des goûts, ça doit être impressionnant. 4 milliards d'euros. Ouais. À peu près.
budget Los Angeles. Budget, voilà. C'est forcément un bon budget parce que pour faire une reconstitution Seconde Guerre mondiale, on est obligé. Et puis là, c'est un road trip, donc on est constamment ça change. changement de décor, on fait constamment des rencontres, il y a 80 rôles par an, je crois. Et puis comme dit Jonathan, dans une comédie d'époque, à l'inverse d'une comédie contemporaine, les chants contre chants, il faut que de ce côté-là ce soit en 1940 et de l'autre côté, il faut que ce soit aussi, les décors sont vraiment c'est du 360 quoi. Donc C'est un vrai travail de repérage aussi. C'est un vrai boulot. Tourné en Bretagne parce qu'on avait besoin d'éléments de décor, Très gros accessoires. voilà, qu'on pouvait trouver qu'en Bretagne. Et qui n'était qu'en Bretagne. Qui n'était qu'à Douarnenez. Voilà, C'était Douarnenez. Qui était dans un lycée professionnel. c'est ça. Donc on a On ne peut pas dévoiler, parce qu'on ne peut pas spoiler. On a fait récupérer et qu'on a mis sur un parking. Très boule. Très boule. Et la petite anecdote, C'est que notre c'est que réalisateur Jonathan Barré est originaire de Douarnenez. D'accord. Donc il y a eu le petit côté, on a fini le film un peu. Et d'ailleurs, est-ce que vous aviez des anecdotes dans le tournage du film ou Les anecdotes, forcément, il y en a plein. Il y a un jour, on a eu 5 heures de retard, 5 heures d'heure sup un soir où on tournait une scène. Parce qu'on s'est pris de la tempête Il pleuvait, à un moment il pleut plus, Ah oui, après il d'accord. pleut, après il pleut plus. Donc ça, tout le monde était très fatigué, tout le monde était très énervé, mais bon, on gardait le sourire. Des séquences où ça tirait. Et il y avait des séquences, et cette séquence-là, effectivement, c'est une séquence avec des armes à feu. Des fausses. Donc à 5h du matin. Enfin, des vraies, mais avec des fausses balles. Quand même. Oui, et donc on s'amusait à tirer partout et les voisins disaient qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est ça? Les anciens trash talk. Non mais les anecdotes, je pense que c'est surtout le fait de se retrouver au sein même de cette grosse machine, d'avoir tout écrit et de se lever tous les jours et de se dire mais la chance qu'on a, regarde le décor qu'on a, enfin tout est... Regarde les comédiens qui viennent aujourd'hui. Voilà, regarde les gens qui nous entourent. Nous avons affaire à des professionnels qui manient l'art du mensonge et du déguisement à la perfection. Quoi? Donc vous venez en fait plus d'internet à la base. C'est ça? Oui et non, parce Là, que ouais, pardon. c'est vrai qu'en fait on a eu un gros succès sur internet, mais à la base ce qu'on a fait c'était essentiellement la télé, c'est la télé qui nous a fait connaître. Ok. Mais on était sur les deux médias en fait, vraiment. Ok. Et comment ça se passe justement pour passer de internet à la télé, Internet, et au cinéma derrière? Internet, c'est tout simplement le directeur des programmes de Direct 8 à l'époque en 2010 qui nous a contactés, qui s'appelle François Barré, à qui on doit beaucoup de choses, qui nous a contactés via toutes les vidéos qu'il avait vues de nous sur Internet et nous a dit écoutez, on cherche des nouveaux talents sur Direct 8, des gars qu'on n'a pas encore vus, et on aimerait que vous gardiez la liberté de ton que vous avez sur Internet sur notre chaîne. Et ça, c'était hyper important, et ils sont engagés à ça, et ils sont tenus à ça. Pour nous, c'était très important. Et donc une relation de confiance est née entre Direct 8 à l'époque et nous. Et voilà, et après on écrit des sketchs, et puis ça continue, et puis Direct 8 devient D8, et puis D8 devient C8, et puis nous entre-temps on a notre idée de film, et on fait grandir tout ça, et on avance. En fait on ne s'est pas arrêté quoi. Justement, à court terme, l'idée c'était une parenthèse cinématographique ou c'est... Par rapport à ce que sur je veux dire. les sketchs. Non, en fait, il n'y a pas de stratégie en fait, particulière dans ce qu'on fait, c'est qu'on fonctionne vraiment à l'idée, on essaie d'être le plus sincère possible dans ce qu'on fait, et c'est pour ça qu'après le film, on a refait des sketchs et qu'on avait fait la Folle Soirée 3 qui est passée. D'accord, c'était un succès. Moi je fais ma semaine, papa je commence. Voilà, c'est ça. Et, donc il n'y a pas vraiment de... Ça dépend des idées qu'on a, et voilà, après le film, c'est ça, on a eu des idées de sketch, donc on l'a fait, et là, si on a une idée de film, on le fera, et ça pourrait être aussi une série. On ne sait pas, pour le moment, on réfléchit. Ouais. Ok. À court terme, là, le prochain projet, ça serait quoi le prochain- la tournée On va voir, Il y a eu les sketchs, il y a eu le film qui sort. D'accord. Un peu. Un peu de repos, mais un peu de... Voilà, de réflexion. On a déjà 2-3 trucs, on va dire, on va voir si ça... On va discuter, on va parler. Donc du coup, en fait, il y a des guests, il y a pas mal de guests. Ouais. Vraiment, comment ça se passe la collaboration? Alors j'imagine qu'il y a des amis, il y a de la rencontre, il y a de la famille. La collaboration, d'abord, ça tombe bien, c'est l'époque. Excellent. La collaboration avec les acteurs, c'était d'abord, on a écrit le scénario avec David d'une manière assez libre, 100% neutre. C'est-à-dire qu'on ne pensait pas aux acteurs, on pensait vraiment aux personnages qu'on était en train d'écrire. Qu'est-ce qui serait marrant à ce moment-là? Quel genre de gars, quel genre de fille, quel genre de situation, quel genre de personnage. Et une fois qu'on avait tout le scénario, on voulait pas se dire bon bah là on va écrire pour lui parce que dans 2 ans d'écriture tu vas voir quelqu'un et tu dis tiens c'est pour toi. Et toi tu me dis bah non, je suis pas dispo. D'accord, donc il faut qu'on réécrive tout. Et après, une fois qu'on a eu le scénario terminé avec Jonathan et David et tous les trois, on s'est dit bon
là ça va être super, parce que c'est là où on va se dire, tiens, à qui on va proposer ce rôle, à qui on va donner ça, qui sera bien dedans, et pas juste, ah bah tiens, on va penser à lui, parce que peut-être qu'il aura un film à ce moment-là, ou alors ça peut être pas mal d'avoir telle ou telle personne sur l'image. Pas du tout, on s'est vraiment servi des amis à nous, des comédiens qu'on aime, qui travaillent avec nous, qu'on connaît, qui sont faciles. Qui servent le film surtout. Oui, qui viennent pas pour montrer leur tronche. Ouais. Et ça, c'était cool. C'est des gars, ils n'arrivent pas pour cabotiner en fait, ils viennent vraiment dans un esprit d'acteur en fait, et pas de guest. C'est ça qui est vraiment intéressant avec eux. Donc, et puis c'est des gens avec qui on avait déjà travaillé, on aime bien leur manière de faire. Sauf Pinon. Non, Pinon et Farsi, on n'avait pas travaillé avec eux. Pinon et Bernard Farsi. On rêvait de travailler avec eux. Et donc, on voulait s'entourer aussi de gens qu'on admire aussi dans le cinéma français. Donc ces deux-là, c'était vraiment... parce que Bernard Farsi, voilà, c'est Taxi, c'est Les Trois Frères, c'est Mission Cléopâtre, Pinon, c'est Tous les Jeunets, il a fait Alien. On a un mec qui a fait Alien. Ouais, on a un mec qui a fait Alien, c'est le 4. Et Christophe Lambert. Mais lui, il est mortel, donc il coupe des têtes et tout le temps, il sera On s'est habitué. J'ai une dernière question. Allez. Donc on imagine que je suis la fée Clochette. Donc voilà, on va passer à l'imaginer. D'accord. Bleu. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le plus? Qu'est-ce que vous aimeriez le plus pour la suite? Oh, qu'est-ce qu'on a on a envie que les gens nous disent après, quand les gens sortent du film, on dit, oh là là, qu'est-ce que vous êtes cons. Ouais, voilà. On va que les gens nous disent ça. Ok. Ouais, c'est ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous êtes cons? J'adore ça. C'est vrai? Eh ben, super, c'est gagné.